Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Piste Verte spécial championnat du monde. Aujourd'hui on va revenir sur ce qui s'est passé lors des différentes poursuites du côté du biathlon. Et puis on finira avec la descente masculine du côté de Courchevel, Méribel pour ces championnats du monde de ski alpin en France. La descente qui clôturait la semaine de vitesse du côté de ces championnats du monde. Et puis il y avait les deux poursuites du côté des garçons et des filles avec une médaille pour l'équipe de France. Mais ça, vous le voyez déjà à l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ces différentes courses. Si vous les avez regardées, n'hésitez pas quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes, sports d'hiver, enfin tout un tas de choses sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Super thanks également si vous voulez soutenir la chaîne, voilà, c'est intéressant pour soutenir la chaîne. Et puis on commence tout de suite avec le biathlon. Et donc cette épreuve de la poursuite féminine, alors on le sentait qu'on avait plus de chances d'avoir une médaille chez les filles que chez les garçons, et bah ça ne s'est pas menti avec la médaille d'or de Julia Simon. Très très forte. Pourtant j'avais peur avec Julia Simon, c'est là où on voit qu'elle a énormément progressé et que ce maillot jaune de leader de la Coupe du Monde l'a fait énormément progresser mentalement, lui a fait gagner énormément en maturité. C'est quand j'ai vu les conditions, je me suis dit c'est difficile. Il y avait énormément de brouillard sur le pas de tir pour les filles, je me suis dit ça va pas être si facile que ça. Il va falloir être très concentré sur son tir, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un tir très lent. Et je me suis dit, est-ce que avec un tir lent, si elle se retrouve pour jouer la gagne, est-ce que ça va pas trotter dans la tête? Et puis, au final, non, parce que Julia Simon, elle est solide cette année, elle est très solide. Et les doutes qu'elle avait à une époque, l'ancienne Julia Simon, qui pouvait douter parfois sur les tirs, qui pouvait avoir des grosses périodes de doute, eh bien, j'ai l'impression que cette Julia Simon-là, elle est révolue. C'est une Julia Simon du passé. Et elle a très très bien couru sur cette poursuite. Elle a décidé de reprendre beaucoup de temps d'entrée dans le premier tour. Et ensuite elle fait un premier tir couché qui est vraiment très très bon, en plus un gros tir d'attaque, elle passe peu de temps sur le pas de tir sur ce premier tir, et ensuite au tour numéro 2 elle décide plutôt d'être de ralentir le rythme, voilà, de se mettre dans une position d'attente, surtout qu'elle n'était pas seule, elle était avec notamment Anna Heuberg, enfin voilà, il y avait du monde, non c'était Lynn Person qui était avec elle je crois. Enfin voilà, elle était avec du monde, elle n'était pas toute seule, et elle décide de se mettre dans les skis. Voilà, de ne pas prendre trop de risques à ce moment-là. Voilà, elle devait être avec Lynn Person, je crois. Il y avait une des deux Suédoises avec elle. Et elle décide voilà, de ne pas attaquer à ce moment-là, de rester dans les skis. Deuxième tir sans faute, un tir un peu plus calme. Le troisième tir, le tir debout, pas simple, parce qu'elle fait une pause au milieu de son tir, ce qui est assez rare, ce qui est rarement bon signe, mais elle réalise un sans faute, et puis elle se retrouve avec les meilleurs. Elle se retrouve à partir avec un peu d'avance sur Denise Herrmann, et puis Denise Herrmann la déboîte dans ce troisième tour après ce troisième tir sur la piste, pardon. Denise Herrmann va dépasser Julia Simon, mais en fait c'est une erreur de la passe de Denise Herrmann, je pense, parce que elle a attaqué, ce qui fait qu'elle a consommé un petit peu en termes de rythme cardiaque, en termes d'énergie, ce qui fait que ça lui permet pas vraiment de revenir dans le dernier tour sur Julia Simon, parce que je pense qu'elle a consommé énormément d'énergie. Puis c'est peut-être ce qui a donné les deux erreurs, même si Julia Simon sur le dernier tir, où il y avait une énorme ambiance dans le stade, ce qui a peut-être joué aussi mentalement pour Denise Herrmann, mais Julia Simon se dit, elle a fait un tir d'attaque sur la fin, et même si elle commet une erreur, elle a mis la pression sur Denise Herrmann qui commet deux fautes. Parce qu'elle sort du pas de tir très vite, en fait, Julia Simon, et elle a tiré beaucoup plus rapidement que Denise Herrmann à ce moment-là, qui a dû accélérer, sortir de son rythme de croisière au niveau de son tir, et qui a provoqué, je pense, au moins une erreur sur les deux lors de ce dernier tir du côté de Denise Herrmann.
Donc ensuite c'était plié, on va dire, pour la victoire pour Julia Simon. Donc très belle course de la part de Julia Simon qui partait quand même d'Ossard 10, il faut le dire, avec plus d'une minute de retard sur Denise Herrmann. Donc quand même sacrée course avec un 19 sur 20. De toute façon toutes les Françaises ont plutôt fait une belle course. Je dirais à part peut-être Anaïs Chevalier-Boucher qui a été peut-être un peu plus en difficulté, mais les autres Françaises ont été vraiment très performantes. Et en parlant d'Anaïs Chevalier-Boucher, je vous invite à regarder un magnifique reportage d'une dizaine de minutes sur la chaîne YouTube de la chaîne L'équipe où on voit un petit peu le quotidien de ces biathlètes. Il y avait eu Julia Simon, mais vous avez la même chose avec Anaïs Chevalier, c'est très intéressant. Notamment avec une recette de gratin de ravioles. On poursuit avec Martha Ulsbourg, Reuseland, 3 fautes, 3e. Elle était 4 au départ, elle gagne une position. Les Norvégiennes s'en sont un peu mieux sorties, je dirais, que dans les courses précédentes. Donc pas trop de soucis à Reuseland qui prend la médaille de bronze. Voilà, bon. Elle avait pas de toute façon les jambes pour aller chercher Denise Herrmann à la régulière. Et je pense que Julia Simon était peut-être un peu plus forte qu'elle, donc je dirais qu'elle est plutôt à sa place derrière en attendant Revold. Belle perf belle perf de Tendrevolt parce qu'elle partait de SAR 14 aussi. Dommage cette erreur sur le dernier tir debout parce que comme Martha Ulsbourg et Reuseland fait un sans faute, elles étaient ensemble à ce moment-là et ça fait l'écart à l'arrivée. Derrière donc on a Sophia Schneider. On parlait des seconds couteaux un petit peu allemands qui s'en sortent mieux peut-être que certaines stars. Eh bien c'est le cas sur ces championnats du monde pour Sophia Schneider. Alors certes vous avez Denise Herrmann, mais on en parlait surtout chez les garçons, mais chez les filles aussi, parce que Sophia Schneider, c'est pas l'une des têtes d'affiche, je dirais, du biathlon allemand, 4 erreurs, mais elle avait déjà fait un bon sprint, et bien elle a continué. Sur cette poursuite, Lou Jean Monod, super course de Lou Jean Monod, à partir d'Ossard 26, elle fait seulement une faute, donc elle aussi 19 sur 20, donc très très belle course de la part de Lou Jean Monod, vraiment qui s'est battu au sprint face à Schneider. Bobornikova, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop suivi sa course, comme Anna Keppinger, 2 fautes sur les 2 tirs couchés, mais elle finit fort sur les 2 bouts. Sophie Chauveau, j'ai bien suivi sa course, elle partait avec pas mal de retard, elle a fait un super premier tour Sophie Chauveau, mais vraiment son premier tour sur la piste est assez exceptionnel. Et elle tient quand même sur la deuxième partie de course puisqu'elle fait 3 erreurs. Je dirais qu'il y a une erreur peut-être de trop parce qu'il y a une erreur qui aurait pu la mettre dans le top 5. C'est quand même un beau top 10 pour Sophie Chauveau. Et vu le temps qu'elle avait sur les skis, elle va être rapide. Il faudra s'en méfier, notamment je pense sur une mass start. Sophie Chauveau, bien entendu sur les relais, mais sur une mass start, c'est une fille qui peut être sacrément dangereuse. Lynn Persson, 10e. Ça fait partie des concurrentes qui ont perdu pas mal de positions entre le sprint et la poursuite. Il y en a eu pas mal sur cette poursuite qui ont perdu des positions. Donc Lynn Persson, 3 fautes, mais seulement 10e. Dorothée Avirard à 3 fautes, 11e. Dans l'ombre, pas un très grand temps de ski, pas une très grande performance sur le pas de tir, donc voilà, un petit peu rentré par rapport notamment à son relais mixte. Anne Heuberg, trop de fautes, 5 erreurs, ça peut pas le faire, même si elle skie très bien en ce moment, Anna Heuberg, trop de fautes. Anne Cliff, c'est dommage son 3e tir, parce qu'elle était vraiment bien partie pour faire une belle remontée, et pourquoi pas pour aller prendre un top 5. Donc c'est dommage. Julia Zima, pas assez rapide sur les skis, mais une belle course avec un 19 sur 20. Mona Brorson, également 18 sur 20, c'est pas mal. Davidova, elle fait 5 fautes, c'est trop pour Davidova qui sort complètement de ce top 10. Knoten, très belle remontée également, Dossard 37, elle finit 17e, ça va la remettre en confiance. Magnusson, 4 erreurs, 18e. Chloé Chevalier, 4 erreurs également, 19e. Mais un meilleur temps de ski que Anna Magnusson. Et puis Etich qui est dommage son 3e tir sur le debout parce que ça lui coûte très cher. Anaïs Chevalier 23e, c'est comme bon voilà, elle fait quand même top 30 Anaïs Chevalier, mais c'est sûr que 5 erreurs c'est un peu beaucoup pour Anaïs, c'est plutôt là où il y a une déception. C'est la dernière française à l'arrivée, et puis Lotelli 35e avec 3 fautes. C'est pas mal pour la Belge, Lotelli. Et puis les sœurs Gasparine s'en sont plutôt bien sorties. Elisa 28e, voilà, elles sont à leur place. Aïta 38e.
Et puis par contre, une qui n'est pas à sa place, mais qui est en difficulté, c'est Vanessa Voigt. 5 fautes encore. 46e, mais elle partait avec un dossard 41. Je pense que... Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'elle fasse l'impasse comme un Emilien Jacquelin chez les garçons? C'est une question qu'on peut se poser du côté de l'équipe d'Allemagne. Du côté des garçons, pas grand chose. En fait, la poursuite chez les garçons, ça va être assez facile. C'est que les mecs qui étaient performants après le sprint, on continue à être performants. C'est-à-dire, à part Samuelsson, il n'y a pas de grosse remontée au classement. Voilà, il n'y a que Samuelsson qui gagne beaucoup de positions et Roman Rees, je dirais, dans le top 10. Sinon, les autres, c'est à peu près la même chose que le sprint. C'est-à-dire, Johannes Bö, intouchable. En plus, il fait un sans faute. Les Norvégiens, je dirais, sur la Grid, pareil. Alors, sur la Grid, elle est quand même terrible sa saison parce que tu te dis que s'il n'y avait pas Johannes Bö, le mec aurait enchaîné des victoires en Coupe du Monde, enchaîné peut-être déjà 2-3 médailles d'or sur ces championnats du monde, mais il tombe face à Johannes Bö. Mais c'est vraiment lui qui en ce moment est le seul qui pourrait peut-être embêter Johannes Bö, notamment sur une Indiv ou sur une Mastart, mais je vois pas comment on va pouvoir le gêner sur la Mastart. L'individuel reste peut-être une course où il peut être gêné, mais sinon ça risque d'être compliqué. Et encore, même sur l'individuel, je pense qu'avec un 19 sur 20, il gagne. Même face à des mecs qui font 20 sur 20, il est au-dessus vraiment au niveau des temps de ski. Samuelsson 3e. Donc c'est l'un des coureurs qui a fait une belle remontée. Dommage ces 2 fautes dans le final. Mais tout le monde a été à la faute quasiment dans le dernier tir parce qu'il y a pas mal de vent qui s'est levé, surtout après Johannes Bö. Une fois que Johannes Bö a tiré, il y a pas mal de vent qui s'est levé et donc qui a mis en difficulté les tireurs. Donc Samuelsson s'impose devant Tarjei Bö qui a fait un beau sprint, mais ça n'a pas suffi. Puis Christiansen 5e devant Johannes Kuhn. Johannes Dalle, Pidrouchny, Rastel Groudiev, Roman Rees, Quentin Fillon-Maillet 12e, premier français, 6 fautes. Plus que 6 fautes, même 7 fautes, c'est trop. Anton Guigona, 5 fautes, c'est trop aussi, surtout quand on n'est pas forcément très rapide sur le ski. Bénédicte Doll s'est refait la cerise en finissant 15e avec 2 erreurs. Il partait d'Ossard 55, donc là c'est une belle remontée. Et puis après derrière il n'y a pas de grands changements au niveau du classement. Fabien Claude de 6 erreurs, 4 minutes de retard, des soucis en plus sur les skis, et puis voilà, Éric Perrault 32e avec 4 fautes, plutôt une course intéressante de la part d'Éric Perrault au championnat du monde. Par contre ça a été plus compliqué pour Lambardo. Lambardo, non, pardon, je suis bête. Lambardo ne faisait pas la poursuite car il avait fini à 63e, je crois me rappeler, du sprint pour 3 secondes. Voilà, il n'a pas pu faire cette poursuite. On passe au championnat du monde de ski, la descente, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette Mastart, vous l'avez bien compris. Cette descente, ça s'est extrêmement bien passé pour Odermatt. Il a dominé la course, un peu comme Johannes Bö de l'autre côté. Non, Odermatt, il a été seul au monde. Vraiment impressionnant sur sa course, Marco Odermatt. C'est une démonstration de ski qu'il nous a fait. La piste n'était pas facile. Il y avait plusieurs endroits où tu pouvais te faire piéger. C'était dur de reprendre de la vitesse encore, un peu comme chez les filles. Il a fait des courbes magnifiques. Il a pris des risques. Il a osé aussi prendre des risques. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de se faire chahuter sur certaines trajectoires. Il y a un moment, il descend très bas après une double porte sur la droite. Il descend assez bas, il se fait un peu tasser. Mais il n'a pas refusé le combat, Marco Odermatt, parce qu'on aurait pu avoir cette peur-là du fait qu'il avait ses problèmes de genoux. Il n'a absolument pas refusé le combat. Et puis après, il fait une super course, Marco Odermatt. Donc là encore, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, parce que quand c'est parfait, c'est pas forcément là où je suis le plus intéressant. C'est quand il y a des trucs à critiquer que là, ça devient un peu plus intéressant. Là, il est au-dessus dans sa course, donc pas grand-chose à dire. Kill 2, il perd un peu trop de temps au départ, je pense, Kill 2, parce qu'il se retrouve en retard par rapport à Odermatt, alors que c'est peut-être là où il aurait pu faire la différence. Après, derrière, ça reste du très bon ski quand même, une nouvelle médaille d'argent pour Kill 2. Mais là, je pense qu'il a autant face à Crawford, il peut peut-être avoir des regrets. Voilà, ça peut peut-être un peu lui tourmenter. Autant là, sur cette descente, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis encore une médaille pour les Canadiens.
avec Alexander Cameron, troisième avec le dossard 20, 89 centièmes. Ce qui a été également une particularité de cette descente, c'est qu'on s'aperçoit que dans le top 10, on a beaucoup de gros dossards. C'est-à-dire que partir dans les premiers n'était pas forcément un avantage du fait de la visibilité, c'est-à-dire vraiment le soleil s'est levé à partir de kill 2, c'est-à-dire un peu avant kill 2, vraiment le soleil s'est bien levé, ce qui fait que la visibilité sur cette piste de l'éclipse était vraiment bien meilleure que pour les premiers concurrents. Et on voit notamment Cameron Alexander. On a bien profité. Il part très fort, Cameron Alexander. Sur la fin, il a eu du mal. C'est-à-dire que c'était quand même une piste de 1 minute 48. Et on sent que sur les 20-30 dernières secondes, vraiment ça à l'arrache. Et c'est compliqué. Marco Schwartz, 4e. Lui, il n'en a pas profité. C'est vrai que quand on voit Cameron Alexander, on se dit... Cameron Schwartz part juste après. Et là, je me dis, Marco Schwartz, pour le titre, c'est peut-être lui qui peut aller chercher quelque chose, tu vois, ou même passer devant kill 2. Et non, il finit 4e. Alors, c'est pas une mauvaise perf, mais voilà, il en manquait un petit peu. James Crawford, 5e. Pas trop de regrets parce que voilà, il y a un autre Canadien qui prend la médaille, donc c'est pas un problème. Et puis très belle 6e place de Maxence Pusaton. Là aussi, part avec beaucoup d'avance sur la première partie de parcours, vraiment très très bien. Sur tout le haut de parcours, et puis là aussi un peu comme Cameron Alexander dans les 30 dernières secondes, ça a été un petit peu plus compliqué, mais avec des conséquences plus importantes pour Maxence Pusaton. Florent Schieder, 7e, lui était parti dossard 1, on a cru à un moment même que ça allait tenir très longtemps cette performance et qu'il allait rester sur le podium. Robat 20 avec le dossard 28, 8e, à égalité avec Dominique Paris. C'est dommage Dominique Paris parce qu'il a emmené beaucoup de vitesse pendant tout le parcours, mais il manquait quelque chose. Il y avait de la vitesse, mais il se faisait un peu taper sur les trajectoires quand même. Mais c'est le concurrent qui a emmené le plus de vitesse. Et puis Thomas Dressen, 10e devant Kirchmeier. Justin Merisier, sur la première partie de course, ça marche très très bien Justin Merisier. Là aussi, dans les 30 dernières secondes, c'est très compliqué. En plus, il y a un appui qui est un peu trop violent, où il perd beaucoup de temps. Et puis Interman, Emmetsberger et Marsaglia pour finir. Du côté des Français, ça a été un petit peu plus compliqué à part Maxence Pusaton. Nils Allègre, 21e avec le dossard 30. Johan Claret avec le dossard 8, 23e. Il l'a dit, la piste n'était pas vraiment taillée pour lui. Il a subi un petit peu. Et puis, il a dit, cette année, il le sent, c'est que physiquement, il a atteint des limites, que ça soit physique et mental. Très clairement du côté de Johan Claret, c'est-à-dire que physiquement il sent que la machine est beaucoup plus dure à mettre en route et qu'il récupère beaucoup moins bien que les années précédentes, et il a dit mentalement il en peut plus en fait du stress avant le départ des descentes. Donc voilà, là il a dit c'était son dernier gros objectif de carrière. Il lui reste 3 descentes, maintenant il a dit c'est prendre du plaisir, éviter de se blesser, bien entendu d'avoir une grosse chute sur ces 3 dernières descentes, et puis ensuite attaquer sa nouvelle vie, sa vie après, peut-être pas très loin des pistes de ski, on sait pas trop, avec Johan Claret, quelle sera son après-carrière. Et puis Adrien Théo, en difficulté, 34e Adrien. L'hiver n'a pas été facile. Et puis là aussi, il n'a jamais été dans le bon timing sur cette piste, donc ça a été un peu compliqué pour le Français. À noter l'abandon de Brody Seger, certainement genou pour Brody Seger. Je pense qu'on aura la confirmation, mais ça sent la fin de saison, vu le geste. Ça sent pas très très bon pour Brody Seger. Demain, pas de vidéo piste verte parce qu'on est sur un jour off, que ça soit au biathlon ou au ski alpin. Par contre, on fera un débrief du tournoi Destination. J'ai vu les 3 matchs, donc on fera des débriefs demain de ces 3 rencontres. Et puis on réattaquera à partir de mardi avec l'individuel et le slalom parallèle par équipe du côté du ski alpin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!